bienvenue dans Genèse à Apocalypse. Je suis votre hôte pour cette étude de Genèse chapitres 7 et 8, le grand déluge. Cette histoire familière cache des vérités profondes sur la justice et la grâce de Dieu. Lisons ensemble, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Le déluge n'est pas seulement une histoire d'eau et d'animaux, c'est une révélation du caractère de Dieu, de sa justice parfaite et de sa grâce salvatrice. Aujourd'hui, nous découvrirons des détails que beaucoup négligent, des vérités qui transforment notre compréhension de ce récit. 3 détails cruciaux échappent souvent au lecteur. Premièrement, Genèse 7h16 dit, l'Éternel ferma la porte sur lui. Ce n'est pas Noé qui ferme, c'est Dieu lui-même. Cet acte divin scelle la protection et le jugement. Deuxièmement, la chronologie révèle une symétrie parfaite, 150 jours de montée des eaux, 150 jours de décrue. Dieu maîtrise chaque détail du jugement et de la restauration. Troisièmement, après le retour de la colombe avec la feuille d'olivier, Noé attend encore 7 jours avant de sortir. Pourquoi? Parce qu'il attend l'ordre divin. L'obéissance de Noé ne faiblit jamais, même après des mois d'enfermement. Le déluge révèle 3 changements théologiques majeurs. D'abord, la création parfaite cède place au jugement nécessaire. Le péché a tellement corrompu l'humanité que Dieu dit, « Je me repens d'avoir fait l'homme ». Ce n'est pas un regret divin, mais une douleur sainte face au mal. Ensuite, nous voyons la destruction universelle accompagnée d'une préservation sélective, la grâce au cœur du jugement. Enfin, du chaos des eaux destructrices émerge un nouvel ordre. Comme à la création, l'Esprit de Dieu plane sur les eaux pour recréer. Le déluge préfigure le jugement final et la nouvelle création promis dans l'Apocalypse. L'ordre création révélé dans le déluge mérite attention. Genèse 7h13 précise, Noé entra dans l'arche, avec Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils. L'ordre hiérarchique est maintenu même dans le jugement, les hommes mentionnés d'abord comme chefs de famille, puis leurs épouses. Cette structure divine de leadership protège et préserve même dans la crise. Noé, comme chef de famille, porte la responsabilité spirituelle de tous ceux sous son toit. Cette responsabilité masculine de protection spirituelle traverse toute l'Écriture, du déluge jusqu'à l'Église. Écoutons les témoins de la création. J'ai porté la feuille d'olivier, signe d'espoir au milieu du jugement. Comme les humains ont besoin de ces signes de grâce. J'ai volé au-dessus des eaux, témoin silencieux de la justice divine. Même dans le jugement, Dieu pourvoit. Nous étions préservés pour un sacrifice futur, pointant vers celui qui viendrait. Dans notre innocence, nous voyons leur rédemption. Les humains bénis de l'image divine, pourtant ils avaient besoin d'être sauvés par l'obéissance de Noé. 3 applications pour notre marche aujourd'hui. D'abord, l'obéissance immédiate comme Noé. Quand Dieu parle, nous devons agir sans délai, même si ses instructions semblent étranges. Ensuite, la patience dans les temps de Dieu. Noé a attendu plus d'1 an dans l'arche. Dieu a ses saisons, ne forçons pas ses portes. Enfin, reconnaissons que Dieu seul ouvre et ferme les portes de notre vie. Comme il a fermé l'arche, il contrôle nos opportunités et protections. Prions ensemble, Seigneur, donne-nous la foi de Noé pour obéir immédiatement, la patience d'attendre tes temps, et la confiance que tu contrôles chaque porte de notre vie. Comme tu as préservé Noé, préserve-nous du mal de cette génération. Au nom de Jésus, Amen. Le déluge nous rappelle que Dieu juge le péché mais sauve les justes. Abonnez-vous pour notre prochaine étude alors que nous continuons de Genèse à Apocalypse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.